Bon les amis, je vous emmène avec moi sur ma petite sortie en endurance fondamentale. J'ai la ceinture cardio ici. J'ai mis ma montre, j'ai mis une alerte sur ma montre pour pas dépasser un seuil. Là je suis à 139 au niveau battement, regardez. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis vraiment en endurance fondamentale, super tranquille. Là, je suis à 139, ça bip à 139. Voilà. Donc, parce que comme je connais pas exactement ma FC2 Max, FC2 Max ou FC Max, ma FC Max, parce que j'ai jamais fait ça, donc je connais pas spécialement. Donc voilà, je me fie à ça. Je me fie à un rythme super tranquille. Et puis, c'est ce qui me permet de parler sans aucun souci. Mais regardez comme c'est joli. Je sais pas vous si vous aimez bien le colza. Ah, le colza, parfois les odeurs, c'est pas génial. Mais ces champs de colza, c'est super beau. Bon, on est quand même super bien sur cette route, hein. Cette petite route là, il n'y a personne. Regardez ça. Il n'y a personne. Et de toute façon, il n'y a jamais personne. Une voiture par heure, même pas. Bon, allez, on est toujours sur la sortie. Et là, bon bah tout va bien. Tout va bien, mais voilà, dès que ça monte un tout petit peu, on le voit pas ici, hein. Voilà, ça grimpe un tout petit peu. Mais attention, je dis ça grimpe, non, ça grimpe pas. Ça monte un tout petit peu. Bah là, tout de suite, voilà, ma fréquence augmente. Alors j'essaie de diminuer au maximum pour essayer de revenir dans la zone, mais je me pose toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux marcher, voilà, s'arrêter de courir, marcher, parce que quand je me mets tout de suite à marcher, bon, ça redescend tout de suite sans aucun souci, ou est-ce qu'il vaut mieux continuer de trottiner, voilà, mais en diminuant pour essayer de redescendre la fréquence cardiaque. Ça, c'est pas pareil, soit tu t'arrêtes, tu marches, ou tu redescends, ou alors tu essaies de gérer cette fréquence juste en courant, vraiment en diminuant sa vitesse. Tiens, si vous pouvez mettre ça dans les commentaires, ça serait super. Merci, parce que comme je vous l'ai dit, hein, je vais avoir besoin de vous sur plein de conseils, parce que je suis pas un as de la technique et de la course à pied. J'ai beau avoir fait des grosses distances, j'y connais que dalle. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, et bien voilà, la séance est terminée, un peu plus de 7 km. Difficile à la fin de rester dans ma zone. Pourtant, j'allais pas vite. Mais je sais pas vous, je sais pas s'il y en a sur ma chaîne qui ont un médicament pour l'hypertension. Bref, moi j'ai le sentiment d'être quand même beaucoup plus fatigué qu'avant. Même si j'ai pas couru pendant à peu près un mois et demi à peu près, j'ai le sentiment que ce médicament me fatigue. Et de toute façon, je le vois, hein, sur mes prises de tension. Je vois que voilà, ma tension elle a baissé maintenant. Donc ça là-dessus, ça s'est fait, mais je crois que ça me fatigue quand même pas mal. Voilà, donc je pense que si je suis fatigué, c'est plus difficile en fin de compte de redescendre par moment au niveau de ma fréquence cardiaque. Bon après ça je pense, hein, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste du cœur, donc dites-moi dans les commentaires, hein, si vous avez des explications à ça. Mais bon voilà, la séance s'est bien passée, j'ai pris plaisir, il fait encore bon, il fait encore beau, j'ai mes champs de colza toujours, donc donc ça va. Allez, on se retrouve plus tard sur une autre séance. À bientôt. Bon allez, lendemain de ma petite sortie en endurance fondamentale, tout va bien, j'ai pas mal aux jambes et j'en profite pour marcher. Mais là maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, vous me dites
dans les commentaires. Et attends, faut que j'essaie de la retrouver là. Parce que je pratique, ça fait un peu, je pratique, voilà. Voilà. Alors attends. Bon alors, est-ce que c'est par là? Non, c'est pas là. C'est pas là. Est-ce que... Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Tiens, c'est là. Tiens, regardez. Regardez. Est-ce que ça, vous connaissez? Alors, si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, on continue. Hein. Ça sera une petite sortie de 10 km. Tranquille. Allez. Un renard devant moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Un renard. Ah, ça y est, il m'a vu. Il est reparti. Eh non, il est là. Il m'attend, il me regarde. Il me regarde. Bon, vous avez vu mon petit renard? Trop fort, j'adore. Bon, aujourd'hui on est mardi 26 avril. Sortie. Voilà, ça fait même pas 1 kilomètre que je suis parti et j'ai déjà le cardio qui monte. Pas évident, aujourd'hui pas évident. Très fatigué aujourd'hui. Est-ce que c'est dû, comme je vous l'ai dit dans mes derniers entraînements, est-ce que c'est mon médoc qui me fatigue? Je pense que oui. Donc là ça y est, là apparemment j'ai repris, voilà, j'ai repris le bon tempo, ou alors je suis parti trop vite. Mais bon, pas évident, hein, quand tu sors de chez toi, t'as tous tes voisins qui sont là en train de... ils sont sur la route, et puis toi, tu pars courir, bon, t'as envie d'être fier un peu, quoi. Hein, t'as envie de partir, voilà, quoi. Bon rythme, bon tempo, tu rentres le ventre, tout. Puis après, tu t'aperçois que tu vas trop vite. Tiens, regardez ça comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, j'adore. Regardez. Regardez ces couleurs. C'est pas magnifique? Regardez. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez. J'ai un crayon avec moi. À votre avis, pourquoi j'ai un crayon? Dites-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce que j'ai un crayon avec moi? Je vous ai parlé tout à l'heure de mon crayon. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, là on est sur l'application, on est en direct. Et vous voyez le petit rond vert? Vous voyez? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chasse au trésor qu'il y a dans le monde entier. C'est du géocaching. Et là, je vais venir... Attendez, je vais faire pause à ma montre. Voilà, et là, le but, c'est de trouver quelque chose, une petite cache. Voilà, je suis au bon endroit. J'y suis là, et le but, c'est de trouver quelque chose sans que personne vous voit, parce que l'important, c'est que les moldus ne trouvent pas, et que ceux qui sont juste habitués à ce jeu trouvent. Tiens, par exemple, il y a une voiture qui arrive. Ben, le but, c'est d'être incognito. Donc voilà, le but c'est d'être incognito et puis d'essayer de trouver. Allez, je repose mon téléphone, on va essayer de chercher. Je pense que c'est autour. Ça y est, j'ai trouvé, regardez. Voilà, vous voyez? Alors maintenant, il va falloir aller le chercher sans faire tomber quoi que ce soit. Alors je vais le chercher. Voilà. Personne n'a vu. Ah, j'ai des grosses mains. Personne n'a vu, regardez.
Maintenant on va l'ouvrir. Personne regarde, donc c'est bon. Allez, je pose la GoPro là. On va l'ouvrir. Où est-ce qu'on l'ouvre? Tiens, on l'ouvre là. Voilà. On a un petit papier à l'intérieur. Hop. Et dessus, il faut mettre les identifiants du jeu, en fin de compte. Parce qu'on se connecte à une application. On a un identifiant. On met... Regardez, attendez, je vais poser la boîte. Toujours personne, c'est bon. Regardez. Je prends... Et vous avez vu, je déroule. Je déroule. Et je vais loguer, comme on dit. Donc, je vais loguer. Je vais mettre la date et le nom. Et le nom de... le nom auquel je suis rattaché au jeu du géocaching. Voilà, donc c'est parti. Alors attendez, je vais marquer. Donc, on est le 26 04 22. Voilà, donc 26 04 22. Tac, c'est bon, on referme. Toujours, il faut être tout le temps incognito. Je referme. Voilà. Personne ne te voit. Je remets tout dans le petit sac. La petite boîte. Hop. Et maintenant, je remets la petite boîte à sa place. Toc. On remet un peu plus loin, histoire que personne le voit. Et ça y est, c'est fini. Et maintenant, il faut aller sur l'application et la loguer. On est là, donc vous voyez, je suis maintenant, je log. Hop. Donc trouver, et je marque un petit commentaire du style, bah voilà, à vous, hein, je vous laisse imaginer ce que je peux écrire. Et puis après on fait envoyer, et ça y est, on a logué cette cache. Allez, petit retour sur le géocaching. Alors c'est une chasse au trésor, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a dans le monde entier. Il y a des caches cachées partout en France, dans votre village, dans votre ville, partout il y a des caches partout. Et donc le but c'est de les trouver, de mettre son nom, de loguer, puis voilà, et puis c'est tout, et puis rien d'autre de plus. Mais c'est génial pour faire des sorties avec les enfants. C'est tu passes vite 4-5 heures dans une forêt à chercher et à trouver une dizaine de caches. Et alors là vous avez vu, c'était un petit tube, mais parfois c'est encore plus petit, et parfois c'est des grosses boîtes et dedans il y a des cadeaux. Donc quand vous partez comme ça à la chasse de ces grosses boîtes, vous partez avec des petits OGC, vous savez, c'est les petits jouets Kinder, voilà. Donc vous en prenez un et puis vous en remettez un, et c'est ça le but. Et les enfants adorent. Bon, j'ai 3 enfants, hein. Les 3 adorent faire du géocaching, parce que parfois tu es en bord de mer sur le chemin des douaniers, et puis il y a plein de caches partout. Donc le but c'est de les trouver, et puis que les gens te voient pas. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et puis je vous ferai un petit tuto de comment ça marche tout ça. Et salut, aujourd'hui mercredi 27 avril, voilà, le lendemain de ma sortie d'hier, où j'étais pas spécialement très content de moi, voilà, parce que j'ai trouvé que ça allait pas du tout, que j'avançais pas, puis j'étais super fatigué. Donc là j'ai 30 minutes, donc j'en profite pour faire un tout petit tour, mais vraiment toujours tranquillement. Et là un petit tour en forêt, parce que j'en ai marre, hein, de courir tout le temps sur la route. Alors pour ceux qui veulent savoir, je suis dans la forêt de Châteauneuf-en-Thymerais. J'adore cet endroit. Je fais une petite boucle, et voilà, il y a de la petite descente
petite montée, juste ce qu'il faut pour mon petit cœur tout fragile. Non, non, il n'est pas fragile. Mais voilà. Et puis comme ça, je vais essayer de courir sur toute la boucle. Et je vais essayer de vraiment bien gérer mon cardio au maximum. Je vais essayer de me faire ça, voilà, vraiment. Mais tout le temps courir. Et dans les légères montées, voilà, y aller vraiment sur ma respiration. Bon, il y a quand même des petits châteaux sympathiques. Ah, c'est un peu sympatoche par là quand même. On est bien, on est tranquille, on a le bois pour aller courir, franchement. Top. Bon, bah allez, on va continuer. Bon les amis, aujourd'hui dimanche 1er mai, dernière sortie de ces 15 jours où j'ai commencé cette mini-série. Donc petite sortie de 9 km de marche. Voilà, avec ma femme, il faisait beau, et ma fille aussi, ma petite fille. Il faisait beau, donc on en a profité. Donc voilà, donc bilan mitigé, hein, comme je vous l'ai dit, un peu sur les réseaux. Bilan mitigé de ces 15 jours parce que j'ai pu reprendre les kilomètres. Ça c'est top, mais les chronos souvent n'étaient pas non plus sensationnel. C'est pas grave, ça va reprendre et puis faut que je vois le côté positif, c'est que je peux recourir, voilà, donc ça c'est très bien. Quoi vous dire de plus? J'ai perdu 500 grammes. Voilà, j'ai perdu 500 grammes en 15 jours. Donc là, je suis à 104,5. Bon, il y a encore pas mal de boulot. Mais là, ça va être un peu plus facile pour moi parce que là, ça va être un petit peu plus léger au niveau boulot. Donc voilà, je vais éviter. Simplement, je vais pas manger au resto. Voilà, donc ça, c'est très bien. Et puis voilà, donc si vous avez des petites remarques sur cette mini-série, n'hésitez pas à me le dire. Donc on se retrouve dans 15 jours et normalement j'aurai fait un peu plus de kilomètres et je vais ressortir le vélo. Allez, je vous dis salut et on lâche rien.